Le LIDAR, c'est un faisceau laser à très haute performance, très haute densité, qui permet de générer un nuage de points 3D. Donc chaque point est géoréférencé en X, Y, Z. Vous avez l'illustration juste derrière d'acquisition LIDAR. Si je prends l'analogie avec une image, l'image c'est le nuage de points, et chaque point c'est le pixel de l'image. Cette acquisition de données, c'est un changement complet de paradigme en fait. Si je prends l'exemple des méthodes traditionnelles d'acquisition de données, par exemple pour un programme de régénération de voix, traditionnellement, pour 50 km de voix, on envoie des équipes sur le terrain qui marchent le long des voies dans les emprises, qui prennent des points ponctuels. 50 km d'acquisition avec cette technique-là, c'est 6 semaines de travail pour 3 à 4 personnes dans les emprises. L'utilisation du LIDAR, c'est moins d'1 heure d'acquisition pour une donnée qui est exhaustive et qui représente et donne une image de tout ce que l'œil peut voir. L'application SNCF, c'est aujourd'hui 10,8 millions de téléchargements depuis son lancement en 2015, 38 millions de sessions mensuelles, 160 millions de calculs d'itinéraires par mois, plus de 2 millions d'abonnés aux alertes infotrafic, plus d'1 million d'abonnés à ce qu'on appelle les push services. Et puis c'est surtout une formidable histoire de co-construction interne avec les cheminots, mais aussi externe avec les voyageurs, puisque nous recevons environ 4 à 5 000 commentaires chaque mois extrêmement constructifs que nous traitons justement pour avoir les nouvelles et mettre en œuvre les nouvelles versions de cette application. L'application SNCF est donc devenue notre plus puissant outil d'information client. Et de plus en plus, cet outil va continuer de s'adapter aux voyageurs. Il sera fondé sur l'appli SNCF, dont on a parlé. Il sortira en 2 étapes. Il sortira d'abord en octobre-novembre sous forme d'un nouveau look and feel sur le site. Et puis il sortira en mars avec un périmètre d'information beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Donc ça se fera en 2 étapes. Ce qu'on avait imaginé au départ, c'est de faire une société commune avec RATP et Transdev. Et il est apparu que faire une société commune, ça posait des tas de problèmes au regard de la concurrence, etc. Et que c'était plus simple de coopérer sur ces sujets-là sans créer de société commune.